de retour sur le plateau de Droit au but à Sport Définition et j'accueille désormais Lénaïque Corson. Tu es la fondatrice de Rugby Girl Academy. Bonjour Lénaïque. Bonjour, merci pour l'invitation. De rien, c'est normal. Première question, quel est ton rapport au sport, ton histoire avec le sport ? Moi, j'ai démarré le sport très jeune. À l'âge de 6 ans, j'ai démarré par l'athlétisme. Okay. J'étais une petite fille qui était très timide, très introvertie. À l'école, j'ai subi de l'harcèlement scolaire. J'avais même un petit nom dans l'école qu'on me donnait, la Madeleine, parce que je pleurais tout le temps à chaque difficulté. Et le sport est arrivé comme une bouée de sauvetage dans ma vie, par l'athlétisme d'abord. Et puis à 20 ans, je découvre le rugby, donc extrêmement tard, à l'université. Et là, je tombe amoureuse de ce sport, le fait qu'on partage des choses avec un collectif, se dépasser ensemble, aller ensemble aussi dépasser nos échecs, les défaites, et jouer avec des profils très différents. J'ai adoré, je suis tombée amoureuse de ce sport. Et comment t'es tombée sur le rugby à la fac ? C'est quoi le déclic ? C'est quoi le déclic ? Écoute, c'est un peu un hasard pour être honnête. Je voyais que dans la liste des sports universitaires, il y avait le rugby féminin. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et finalement, c'est pas trop dur d'aimer le rugby une fois qu'on y est parce qu'on a tout un groupe qui nous pousse à y aller. Mais peut-être le plus dur, c'est de faire le premier pas, oser y aller parce que à l'époque, il y avait des freins qui étaient énormes, les stéréotypes de genre, le rugby, c'est pas fait pour les filles, des manques de moyens, le peu d'espace que finalement les femmes avaient. On n'était que 8000 joueuses en France il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est 50 000. C'est fou ça. Il y a eu un gros cap de passer. Et Rugby Girl Academy y a contribué, y a aidé. Juste avant qu'on vienne dans le cœur du sujet, ça serait quoi ta définition du sport ? Si demain un martien débarque et te demande c'est quoi le sport, comment tu arriverais à lui définir le sport ? Je pense que le sport, c'est un super moyen pour développer les humains, en fait, tout simplement. Je pense aussi, si je regarde le rugby, qui a été mon sport pendant plus de 15 ans, 10 ans à haut niveau en équipe de France, je pense que c'est un outil qui nous permet de jouer ensemble. Et pour mieux vivre ensemble dans la société, c'est un outil qui est fondamental. Hein. On pense qu'à la compétition aujourd'hui, mais le sport aussi est un moyen autour de la santé mentale, de la confiance en soi, de la cohésion d'équipe, trouver sa place dans la société. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales et qui nous servent toute une vie. Et toutes ces compétences-là nous apportent énormément dans notre quotidien, que ce soit pro ou perso. Et comment, du coup, est née l'idée de cette fondation, comment tout ça a démarré et est-ce que tu y avais pensé quand tu étais, parce que tu l'as précisé, je ne l'ai pas précisé au début, je t'ai présenté comme fondatrice de la Rugby Girl Academy, mais tu as été internationale de rugby à 15 et aussi à 7. Comment tout ça a commencé, comment a germé l'idée dans ta tête ? Je suis partie jouer en Angleterre il y a maintenant 3 ans de ça. Et là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour les femmes, pour la diversité, pour l'inclusion, pour les banlieues. Et je me suis dit, en France, il n'y a pas tout ça. Je vais venir créer quelque chose qui n'existe pas. Et le rugby, c'est ce que je connais le mieux parce que j'en ai fait 15 ans. Le sport m'a sauvé même la vie, j'ai pas peur de le dire. Et comment je peux faire que toutes les expériences, toutes les mains tendues que j'ai eues dans le sport, je peux les partager avec d'autres jeunes filles, la nouvelle génération. Aujourd'hui, on a une fille sur 2 qui arrête le sport à l'âge de 14 ans, c'est énorme. Et aujourd'hui, se priver du sport aussitôt, c'est se priver d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps, d'être demain, d'avoir des dirigeantes dans les entreprises, d'avoir des leaders. On parle beaucoup d'égalité femmes-hommes, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et pour moi, le rugby, c'est un outil fondamental. C'est qu'un outil, un prétexte pour avancer sur toutes ces causes sociétales. Donc la Rugby Girl Academy, aujourd'hui, c'est un programme pour aider des jeunes filles à prendre confiance en elles, à prendre toute la place et à savoir jouer avec des gens très différents les uns des autres. Et maintenant que tu as quelques années d'expérience au sein de cette académie, comment tu expliques cette statistique ? Une adolescente sur 2 arrête le sport à l'âge de 14 ans. Comment ça s'explique ? C'est énorme, hein, et je le voyais déjà aussi à mon époque où je perdais de plus en plus de coéquipières au fur et à mesure du temps. Il y a plusieurs critères. Le manque de confiance en soi, la pression scolaire. Les parents vous disent non, ma fille ne fera pas du sport parce qu'il faut qu'elle soit focus dans les études. Un garçon, on va lui permettre beaucoup plus facilement de faire des études et du sport. Ensuite, il y a aussi l'environnement familial qui peut aussi dire non, cours pas trop vite. Moi, par exemple, ma mère est prof de PS. Mes 2 parents sont profs de sport. Donc j'étais obligée de faire du sport. Pourtant, je sais que mes frères jouaient dans les buissons, dans les arbres.
Moi, c'est attention, tu vas abîmer ta robe, attention, tu vas te salir. Donc en fait, c'est aussi en tant que parent, comment on peut aussi laisser les enfants prendre leur place et s'émanciper. Et je pense que ça commence dès l'éducation. Et tu dirais, toi qui as été en Angleterre et qui t'es inspiré de ce qui se faisait en Angleterre, tu dirais que c'est plus propre à la France et pourquoi il n'y avait pas une académie comme la tienne en France alors que ça existait en Angleterre? Qu'est-ce qui explique ça dans la culture française ou dans l'éducation française ou dans le... Je pense que tout simplement en Angleterre, c'est la place du sport qu'il y a à l'école même. Hein. Le matin, vous êtes à l'école, l'après-midi, vous êtes dans un club de sport. Donc finalement, la place est beaucoup plus importante. Pour avoir eu des parents profs de BS, ils en ont vu des parents qui ont fait... Enfin, évidemment, c'était les docteurs qui faisaient des dispenses, ou bien même les parents qui faisaient des dispenses pour leurs enfants. Ma fille, même à ses règles, elle ne peut pas venir faire du sport. Moi, les règles, ça ne m'a jamais empêché de faire du sport. Et voilà, et on sait que tout le monde est différent. Il y en a qui ont des règles très douloureuses, d'autres qui sont très abondantes. Mais aujourd'hui, il y a des solutions. Et on est là, notamment à travers l'académie, pour donner ces solutions. Non, c'est pas parce que vous avez vos règles qu'une semaine par mois, vous devez arrêter de faire du sport. Non, il y a des solutions. On va vous les partager. Aujourd'hui, combien de jeunes garçons aussi et de jeunes filles avez-vous accompagné? C'est quoi un peu le bilan de toutes ces années à la tête de cette académie? Oui, c'est vrai que tu as raison de le préciser. On forme autant des garçons que des filles parce que l'égalité homme-femme, ça ne touche pas que des femmes, évidemment. Aujourd'hui, on est à peu près à 1300 jeunes formés depuis 3 ans. On en est très fiers, évidemment. On a des interventions qui se font au collège. On a nos tournois de rugby dans les quartiers. On a nos stages de rugby féminin. Et on a un 4e programme qu'on développe qui s'appelle Rugby et Avenir. C'est pour aider les jeunes filles à s'insérer dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, on est face à des difficultés dans la société, et notamment pour les entreprises qui ont du mal à recruter des femmes. Et on veut justement féminiser les métiers. Nous, à côté, on a des filles qui vont vers un sport dit masculin. Donc comment on peut connecter nos deux mondes ensemble pour que chacun soit gagnant-gagnant? Des filles qui s'éclatent dans le rugby et des entreprises qui embauchent des femmes. Tu parles d'entreprise, est-ce que du coup c'est un peu l'idée de ta venue aussi sur un événement comme Sport Définition? Qu'est-ce que tu vas venir chercher aujourd'hui dans les rencontres que tu pourras faire? Évidemment, le sport définition, c'est aussi vouloir redéfinir le sport, réinventer les règles. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu, il y a de moins en moins de subventions publiques, c'est de plus en plus dur d'aller chercher des partenariats en entreprise. Donc c'est comment, voilà, ensemble, on peut aller trouver les solutions parce que on connaît, voilà, les solutions, ce qu'apporte le sport, le fait que le sport soit un médicament pour notre société et il n'est pas assez valorisé aujourd'hui. Donc ensemble, c'est aussi comme ça qu'on va faire passer des messages et être plus fort, tout simplement. Je suis un jeune garçon de 14 ans ou une jeune fille de 14 ans, ou alors je suis parent d'une adolescente ou d'un adolescent. Comment on peut s'inscrire? Comment ça se passe si on veut participer à la Rugby Girl Academy? Alors c'est très simple, on va sur le site internet rugbygirlacademyie.com et derrière on peut s'inscrire pour des stages de rugby féminin. Alors pour les stages on ne prend que des filles de 12 à 18 ans et aussi cette année des femmes de 18 jusqu'à 40 ans. Et voilà, et c'est très simple, toutes les informations sur nos réseaux sociaux, on est beaucoup sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre et à vous inscrire. On a déjà des listes de préinscription pour le prochain stage parce que ça cartonne, on a tout vendu en 2 mois cette année, donc voilà, ça nous pousse en tout cas à continuer nos actions et à avoir de l'impact pour nos filles. Et du coup, tu dirais que l'activité principale de Rugby Girl Academy, c'est des stages ou ça prend quelle autre forme que des stages? C'est quoi la multiplicité d'événements que vous proposez? Oui, on a les interventions au collège, on a les stages, on a les tournois des quartiers et puis le programme de mentoring entre les entreprises et les jeunes filles. Et il y a un vrai, en regardant un peu tout ce que vous faisiez et tout ce que tu faisais, il y a un vrai focus qui est fait sur les quartiers. Pourquoi ce focus-là? Est-ce que c'est une mission principale que la Rugby Girl Academy s'est fixée? On a 2 missions, hein. On est au plan national avec les stages de rugby féminin, on a des gens de partout, beaucoup de sudistes d'ailleurs, des filles de la région parisienne qui viennent en Bretagne faire leurs stages. Et puis après, beaucoup plus localement, régionalement, on est sur les quartiers, notamment en Essonne, pour aider ces jeunes filles à prendre leur place. Aujourd'hui, la principale difficulté, c'est que, on l'a dit, il y a 1 fille sur 2 qui arrête le sport, et encore plus dans les quartiers. Il y a 6 jeunes sur 10 qui ont peur face à leur avenir. Donc face à ça, on s'est dit,
on va appuyer en fait nos démarches, nos programmes dans ces quartiers parce qu'ils ont besoin de nous. Et quand une fille vient nous voir et qu'elle dit « Moi, je pensais que le rugby, c'était nul, mais en fait, en découvrant le rugby dans les quartiers, notamment au collège ou sur les tournois, elles se disent oh, « Mais moi, je veux en faire en club ». Donc en fait, si on va vers des publics qui justement ne vont pas forcément faire du sport parce que l'environnement familial, le regard des autres, et notamment des garçons dans les quartiers, c'est très difficile de faire sa place, si on va dans ces endroits-là, derrière, c'est leur donner aussi l'opportunité de se lancer, tout simplement. Et à quel moment, du coup, il y a cette interaction avec les garçons pour leur faire changer de regard? C'est à l'école, dans les interventions, et à quel autre moment vous arrivez du coup à interagir avec ces garçons pour qu'ils changent un peu leur état d'esprit? Oui, c'est vrai que c'est une vraie problématique qu'on a. Quand j'interviens dans les classes, c'est très drôle parce que j'arrive, j'ai d'un côté les garçons, d'un côté les filles, et je me dis ah non, ça va pas se passer comme ça, tout le monde doit se mélanger. Physiquement, ils sont séparés dans la classe. Physiquement. Et puis on le sent, ils viennent se chercher, ils viennent se chahuter. Il y a beaucoup de violence verbale, physique même. Donc c'est très difficile aussi pour des filles de se trouver. Donc on vient les amener à avoir plus de sagesse dans leur comportement. Et le sport, c'est un super moyen pour faire comprendre qu'un essai au rugby, tu ne vas jamais le marquer tout seul. Tu auras besoin de tes coéquipières pour les marquer. Et c'est beau d'avancer ensemble. Et ça, c'est un peu ta découverte aussi avec le rugby. Tu t'es passé de l'athlétisme, qui est plutôt un sport individuel, à un sport collectif. À quel point ça a été une révélation, le fait de faire un sport collectif, quand tu as découvert sur le tard, à la fac, le rugby? C'est vrai que l'athlétisme, on gagne, on est tout seul, on perd, on est tout seul. Le rugby, on est beaucoup plus dans le partage, dans le collectif, à faire en sorte que le projet il gagne, viser des objectifs communs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce qu'aujourd'hui encore, même si je suis plus sur les terrains de rugby, j'ai composé mon équipe et je vois bien, à chaque fois qu'on réfléchit ensemble, on va beaucoup plus loin. Et je pense que c'est quoi l'objectif commun? Pour nous, c'est d'aider les filles à découvrir le sport et à se lancer et à continuer de faire du sport. Et quand elles voient l'impact de nos actions sur le terrain, elles se sentent fières et ils se sentent fiers parce qu'il y en a des hommes aussi qui nous soutiennent dans le projet. Et les émotions, elles sont décuplées en les partageant. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tes interventions dans l'école? Quelque chose où tu t'y attendais pas, tu pensais pas qu'il y avait autant d'opposition entre les garçons et les filles. Enfin, je sais pas quels ont été tes grands apprentissages grâce à la Rugby Girl Academy dans le rapport que les enfants et les adolescents ont au sport et dans peut-être les fractures aussi en fonction de s'ils viennent des campagnes, des villes ou de cités. Justement, c'est ça qui est beau, c'est le rugby, c'est la mixité sociale, des personnes très différentes qui doivent jouer ensemble. Et c'est aussi le choc des cultures. Et ça, c'est ce que j'aime, parce que moi, j'ai joué dans des équipes où il y avait des gens de gabarits différents, de niveaux d'études différents, de religions différentes. Et ça nous amène à avoir une ouverture d'esprit. Et je pense que la France, la société en a bien besoin. Et quoi de mieux que le jeu, le sport, pour faire véhiculer toutes ces valeurs. Je pense que ce dont je suis le plus fière, c'est des messages des jeunes filles qu'on peut recevoir après les stages, nos tournois, qui nous disaient je me sentais pas capable de faire ça et je pensais que c'était nul, même le rugby. Et finalement, je me rends compte que j'ai envie de continuer en club et donc on les met en lien avec les clubs aussi derrière pour qu'elles puissent continuer tous les week-ends. Donc pour moi, c'est la plus belle réussite, c'est de voir l'impact qu'on a sur elles. Des jeunes filles aussi qui nous disent moi j'osais pas, j'avais peur de prendre la parole et aujourd'hui je suis capitaine de mon équipe. Donc, et elles nous disent c'est grâce aux encouragements, c'est grâce à vos conseils qu'on a eu à l'académie. Ça c'est, on se dit on a quand même réussi à mettre quelques graines dans quelques têtes des jeunes filles et on se dit que même 2-3 ans après elles nous écrivent et à 15 ans quand elles vous écrivent un texto pour vous dire merci, ça veut dire beaucoup. Quelle est l'anecdote ou l'histoire de vie qui te rend le plus fier d'avoir monté cette académie? Est-ce qu'il y en a une qui ressort, même si là tu disais c'est les messages, mais est-ce qu'il y a un parcours où finalement une petite fille ou peut-être un garçon, mais plutôt une jeune fille qui finalement aujourd'hui est restée, était pas du tout prédisposée, maintenant peut-être fait partie aussi des bénévoles de l'académie? Ouais, c'est vrai, on est vraiment une famille et je pense que
Quand j'ai démarré le rugby, j'avais envie évidemment de faire du sport, de me dépenser. On pense très égoïstement à soi-même. Et finalement, on vient trouver autre chose. On vient trouver une deuxième famille qui vous accueille, qui a envie de faire en sorte que vous vous sentez bien dans votre tête, dans votre corps, que vous trouvez même peut-être un boulot grâce au club. Et j'avais envie de garder cet état d'esprit et cette valeur fondamentale pour moi. Et aujourd'hui, je suis fière parce qu'on a des jeunes filles qui ont passé, qui ne sont plus stagiaires à l'académie, qui sont maintenant soit en service civique, soit qui ont envie d'être bénévoles, stagiaires. On grossit vraiment d'année en année et surtout avec cet état d'esprit que je veux véhiculer dans la team rugby à l'académie. Et ça, j'en suis très fière. C'est de l'équipe aussi que j'ai pu composer au-delà des jeunes filles qui viennent faire les stages de rugby féminin. Vous êtes combien? Ça représente combien de personnes aujourd'hui? Tu as commencé toute seule ou peut-être avec des amis? Est-ce que tu as vraiment commencé toute seule? Et aujourd'hui, vous êtes combien à t'accompagner? Combien de personnes autour de toi? Pour la petite histoire, je quitte le rugby en 2023. Le 2 juin, j'arrête ma carrière. Le 3 juin, je me lance sur mon ordi. J'écris le projet. Il était un peu dans ma tête depuis les 3 derniers mois avant la fin de ma carrière. Je l'écris. Et là, je l'écris mais non-stop, mais je dors 2-3 heures par nuit. J'en parle pas à beaucoup de monde parce que j'ai peur qu'on me décourage. Et je me dis, moi, je vais y aller à fond et on verra. Et en fait, 3 mois après, c'est la Coupe du Monde de rugby en France. Et là, je travaille dans les médias, je travaille sur M6, RMC. Je fais pas mal d'interventions dans les entreprises. Et à côté, je lance mon asso. Et là, ça a vite boosté le projet. Mais j'ai vraiment démarré toute seule, ce qui a été très dur, très fastidieux. Et clairement, j'aurais pas pu continuer comme ça. Aujourd'hui, si j'arrive à continuer au-delà des difficultés, parce que c'est pas tous les jours facile de créer une association, de la faire vivre. Et le plus dur, je pense que c'est d'aller chercher des financements. Très sincèrement, même si on est persuadé que ce qu'on fait, c'est de nécessité publique et qu'on a de l'impact sur ces jeunes filles et plus tard sur des futures femmes, peut-être leaders en entreprise, on se dit, voilà, on est quand même fiers d'avoir réalisé tout ça et surtout d'avoir une équipe pour m'accompagner aujourd'hui. Et du coup, vous êtes combien On est combien? On est à peu près 60 bénévoles, si tu veux, à l'année. Donc ça fait quand même pas mal de monde qu'on remue en Bretagne et en Ile-de-France. Oui, c'est ça, j'allais te poser la question. Ça se passe principalement en Bretagne et en Ile-de-France, mais t'essayes ou vous essayez d'aller un peu partout. Comment tu choisis un peu les lieux où se passent les stages? Alors aujourd'hui, on est principalement seulement sur 2 régions. Je sais que je suis appelée partout dans la France entière. J'ai du mal à décupler le programme parce qu'on y met tellement de cœur, tellement de qualité et qu'on ne veut pas faire du quantitatif parce que sinon ça dégraderait un petit peu la qualité du stage. Je dis toujours à mon équipe, visez, on doit être le meilleur stage de France, le meilleur stage de rugby. Et je pense qu'on l'est parce qu'on s'en voit bien quand même. Mais du coup, derrière, ce qui m'empêche de pouvoir le dupliquer sur toute la France. Donc là, on est en train de rechercher un modèle un peu plus léger, peut-être sur 2-3 jours, pour pouvoir aller dans d'autres villes que la Bretagne et l'Île-de-France. Et donc, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu recherches? Et qu'est-ce que tu viens chercher ici? C'est surtout des financements ou des entreprises partenaires pour t'aider à grandir? C'est ça dont tu as besoin? C'est ça, c'est des entreprises partenaires, des fondations, des mécènes, des partenaires publics. Pour monter un projet comme ça, on a besoin de tous les soutiens, même bénévoles. On n'a pas que des financiers. Mais évidemment, c'est pour faire tenir les projets comme ça durablement et de façon efficace, structurée, professionnelle, on a besoin forcément de moyens financiers. Quelle est la plus grande difficulté auquel tu ne t'attendais pas quand tu as lancé le projet il y a 3 ans? Et qu'est-ce que tu ferais différemment d'il y a 3 ans quand tu t'es lancé avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Je pense que je l'ai dit, je crois que c'est la recherche de financement qui est le plus compliqué. Je pensais que c'était d'organiser un stage de rugby, mais finalement ça... C'est du process, c'est de l'organisation, mais d'aller convaincre des partenaires de nous suivre, qu'on veut les emmener avec nous. Là, dernièrement, on a signé Capgemini pour 3 ans, donc c'est une très belle entreprise. Bravo. Qui est très engagée dans le rugby, qui ont envie de féminiser leur métier. On essaye aussi de trouver des métiers autour du bâtiment, parce que là encore, j'intervenais chez Bouygues Construction il n'y a pas longtemps, 12% seulement de femmes dans les effectifs. Donc on a besoin d'aller féminiser ces métiers, de techniciens, d'ingénieurs, il y en a besoin partout. Donc on fait le parallèle, nous, entre le sport et l'orientation professionnelle. Et quel serait ton conseil
pour des sportives en reconversion ou des sportifs ou tout simplement des sportifs du dimanche mais qui veulent faire une académie, une fondation en lien avec le sport, ce serait quoi tes 3 conseils s'ils veulent se lancer? Qu'est-ce qu'il faut à quoi ils doivent faire attention? Les financements bien sûr, mais ce serait quoi les 2 autres points? Non, je pense que à l'image de la carrière de rugby que j'ai pu avoir à haut niveau, c'est le travail. On va pas se mentir, hein, c'est énormément d'investissement en personnel. Être bien entouré. Franchement, j'ai appris avec le temps que quand même c'était ça qui pouvait te faire passer des caps. Et ensuite, le 3e, ça reste la passion. Hein. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pourrez pas vous lever tous les matins avec la niaque d'atteindre vos objectifs, d'avoir de l'impact auprès des jeunes. Donc ça serait ça, les 3 points. Ok, merci beaucoup Lénaïg. Merci à toi. Et on se retrouve d'ici 1 heure avec Damien Liapis, qui est le directeur commercial et marketing des Brûleurs de Loups dans Hockey sur glace. Bonne journée. Merci à toi aussi.